Alors salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur comment réaliser un montage vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo sur une série de 10. Donc elles sont toutes accessibles en description si elles sont déjà sorties. Donc je vous incite à aller voir. Donc je vous rappelle que c'est une formation 100% gratuite. Et donc pourquoi formation? Ça vous permet de réaliser une vidéo de A à Z. Donc c'est pas des vidéos qui sortent un petit peu à droite à gauche. C'est vraiment une suite logique. Donc actuellement il y a la première vidéo qui est sortie sur l'introduction. Donc aujourd'hui ça va être la présentation de l'outil. Donc voilà, vous venez de lancer votre logiciel et vous tombez là-dessus. Donc je vais vous expliquer rapidement les différents choix qui s'offrent à vous. Donc vous avez tout simplement le nouveau projet, donc c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure, justement pour réaliser notre montage vidéo. Ensuite vous avez ouvrir un projet, donc là tout simplement vous avez déjà réalisé un montage, vous voulez le récupérer derrière. Alors vous avez nouveau projet d'équipe, donc ça c'est utile lorsque vous êtes à plusieurs et que vous utilisez le Creative Cloud. Alors le Creative Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de plateforme cloud, donc c'est-à-dire en ligne, que vous pouvez utiliser si vous avez acheté le logiciel et qui vous permet d'héberger en fait tout simplement sur internet vos différents enregistrements ou montages. À l'aide de cela, vous pouvez partager tout simplement vos montages. Donc dans notre cas, on l'utilise en local, donc on va pas pouvoir l'utiliser. Donc tout simplement, on va faire un nouveau projet. Nouveau projet, donc là tout simplement le nom, c'est le nom de votre fichier, donc vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Donc nous on va l'appeler tout simplement, alors moi j'utilise le numéro des semaines, donc c'est S17 par exemple, vidéo formation, exemple, tout simplement. Ensuite vous choisissez le chemin, où est-ce que vous voulez le placer, donc là c'est à vous de voir. Et ensuite on arrive ici, donc lecture et rendu vidéo. Système de rendu, donc là vous avez plusieurs choix possibles. Donc normalement en fait vous avez votre GPU, donc c'est votre carte graphique. Donc l'avantage en fait de mettre votre carte graphique, c'est que tout ce qui va être rendu, c'est-à-dire calcul au niveau des images pour ressortir votre vidéo finale, sera fait par votre carte graphique. Et contrairement en dessous, le processeur au sein de votre machine qui va calculer, ce sera beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que je l'avais mis dans les prérequis dans la première vidéo. Vous devez absolument avoir une carte graphique. Ensuite, pour ce qui est du reste, on va pas y toucher. Au niveau du disque de travail, donc là, vous pouvez, si vous voulez, le modifier. Donc ça dépend si vous avez la place sur un disque dur, si vous utilisez un SSD ou pas. Donc un SSD, c'est justement un disque qui a une vitesse d'écriture un peu plus rapide que les autres. Donc dans mon cas, j'enregistre tout au même endroit que mon projet. Ça permet vraiment de centraliser tous mes fichiers et mes données. C'est beaucoup plus simple derrière de les réutiliser. Ensuite, paramètres d'assimilation. Donc ça, on va pas l'utiliser. Ça va être très utile. Je vous fais quand même une petite aparté là-dessus. C'est pour les personnes en fait qui vont utiliser le montage vidéo pour sur des gros formats, c'est-à-dire sur de la 4K, etc. Donc, afin de soulager votre logiciel, ça va être utile en fait pour réduire le format des vidéos que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez, si je clique sur assimilation, on va faire du transcodage. C'est-à-dire, rapidement, en fait, on va matcher. Donc, match source AVC intra, identique au projet, donc ça, c'est tout simplement le lieu. On va être à un format. Donc, au lieu de travailler directement sur votre 4K, sur votre fichier source, en fait, il va créer une copie qui va être moins volumineuse. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler dessus plus simplement, sans faire ralentir votre PC. Et derrière, une fois que le montage sera fini, il va retranscrire, donc il va transcoder dans le format de la 4K, donc votre qualité en fait sera optimale. Ça permet juste d'optimiser en fait votre PC pour que ça travaille plus rapidement et que ça soit plus simple pour vous. Mais dans notre cas, vu qu'on utilise uniquement du Full HD, notre PC est assez correct, on va pas l'utiliser. Voilà, et normalement vous allez arriver sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça. Donc si jamais vous voulez remodifier les informations que je vous ai montrées tout à l'heure, alors c'est tout bête, il suffit de retourner dans Fichier, Réglage du projet, et là vous avez les paramètres tout à l'heure. Donc si je remplis dessus, Généralité, voilà, vous pouvez modifier, accélération GPU, code temporel, votre disque de travail, les paramètres d'assimilation par rapport au transcodage de tout à l'heure, si vous voulez modifier ou pas. Donc voilà.
Donc maintenant, c'est les préférences. Donc avant d'utiliser le logiciel, donc faire notre montage, on va d'abord le paramétrer. Donc pour cela, tout simplement, on va se rendre dans Édition, Préférences, Générales. Donc les paramètres que je vais vous montrer, c'est les paramètres que moi j'utilise. Donc c'est pas forcément les meilleurs, c'est ce que j'utilise, ça fonctionne bien pour moi. Alors ensuite à vous de l'adapter selon vos préférences. Donc normalement le premier, vous n'avez rien à modifier. Je ne crois pas que j'ai modifié autre chose. Luminosité pareil. Audio. Alors là par contre j'ai modifié quelque chose. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez décocher lecture de l'audio lors du nettoyage. Alors le nettoyage, en fait, qu'est-ce qu'ils appellent? C'est lorsque vous allez travailler sur votre vidéo, en fait vous allez déplacer une sorte de curseur dans le temps, et quand vous allez vous déplacer, en fait ça va lire en même temps le fichier. Donc si vous vous déplacez rapidement dessus, et ben en fait vous allez entendre dans le casque ou sur vos enceintes tous les bruits parasites pendant que vous allez le déplacer. Et je vous assure, c'est assez pénible à force de travailler, donc personnellement je le retire. Ça dépend de ce que vous utilisez comme matériel, donc ça pour l'instant il n'y a rien à modifier. Enregistrement automatique. Alors je ne sais plus par combien c'est par défaut. Alors personnellement je mets 200, donc je sais que c'est énorme. Mais bon, vu la taille des fichiers, je vous assure que c'est vraiment très minime. Parce que quand vous faites une sauvegarde, il faut savoir que les modifications que vous apportez sur votre vidéo, en fait sont des liens. C'est-à-dire que vous ne touchez jamais aux vidéos sources, aux fichiers sources. Ce sont que des liens qui sont faits, du coup les fichiers sont vraiment tout petits. Donc 200, je vous assure que c'est vraiment que dalle. Et ensuite au niveau des enregistrements automatiques, alors c'est 15 minutes, c'est énorme. Je vous assure, en 15 minutes, vous allez pouvoir faire tellement de choses que c'est pas assez. 2 minutes. Suite acquisition, on va rien toucher. Collaboration non plus, c'est pour tout ce qui est projet d'équipe. Je vous en ai parlé tout à l'heure, nous on n'utilise pas. Surface de contrôle non plus. Pilote de matériel, ça on ne touche pas. Image, on reste en Europe. Libellé non plus. Média. Média, alors là en fait, c'est toutes les modifications que vous allez apporter au fichier d'origine. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez les stocker. Personnellement, moi je les ai stockés sur un gros disque dur, donc pas sur mon SSD. Donc c'est à vous de voir. Derrière, si vous avez de l'espace dessus, vous laissez là-dessus, c'est à vous de voir si jamais vous avez de l'espace disponible ou si votre disque dur le permet. Ensuite, moi voilà, par mesure de sécurité, j'ai préféré choisir au niveau de la taille totale, le nombre de joueurs, parce que ça dépend si je travaille beaucoup ou pas. Ensuite, concernant la mémoire. Donc là, vous voyez, là, c'est RAM disponible pour première. Donc, c'est uniquement quand j'utilise ce logiciel. Il va pouvoir utiliser donc 14 Go. Donc, j'ai 20 Go au total sur ma machine. Et là, je peux régler avec ma souris la quantité que j'attribue aux autres sources. Donc, vu que première, c'est celui que j'utilise tout le temps, j'avoue que j'en laisse pas tellement pour les autres. Juste 6 Go. À la limite, juste pour peut-être encodeur, média encodeur qui va nous permettre en fait d'exporter nos vidéos. Peut-être à ce moment-là on pourra les réaugmenter. Ça change pas, je l'ai laissé par défaut, alors peut-être que vous allez pouvoir modifier si vous utilisez plusieurs écrans. Moi c'est ce que je fais et je crois que j'ai pas eu de modification à faire, donc là-dessus c'est bon. La synchronisation, donc là c'est si jamais vous utilisez toujours le cloud, donc dans notre cas c'est pas le cas. Pour le montage vidéo, alors là on va faire quelques modifications, sans défilement. On va lancer, on va mettre la vidéo. Avec le curseur est passé super vite, donc je vais le remettre au début. Il est juste ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà, le curseur est ici. Dès qu'il arrive au bout, il va disparaître. Voilà. Si vous choisissez préférence, montage. Si vous choisissez défilement par page. Ok. Vous remettez au début. Valider. Et là, dès qu'il va arriver au bout, boum, une nouvelle s'affiche. Sinon, vous avez le dernier que moi je préfère. Donc, on retourne dans montage, défilement régulier, et là, il va rester au milieu, voilà. Et en fait, votre fichier va se dérouler automatiquement. Hop. Et vous allez arriver jusqu'à la fin. Maintenant, par rapport au raccord, donc on a choisi ici, je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier ça va être ça. Vous allez pouvoir en fait déplacer. Voilà, je sais pas, vous pouvez voir juste au-dessus. En fait, entre la vidéo 1 et la vidéo 2 qui se trouve ici, 1, 2. En double-cliquant au milieu, ici, vous allez pouvoir régler à quel moment vous voulez que la vidéo 1 se termine et que la vidéo 2 commence. Donc en fait, sans
cocher les 3 cases au-dessus, vous n'allez pas pouvoir l'effectuer. Ensuite, le deuxième, ça va être quand il est jaune, comme celui-ci. Vous allez pouvoir le réduire, de ce côté-là par exemple. Et automatiquement, en fait, votre deuxième vidéo va se coller à la première. Donc là, vous voyez, je le raccourcis. Et ça, automatiquement, le deuxième se rapproche. Si je les enlève les deux, hop. Je me rappelle plus. Je peux quand même retirer les 3, on verra. Voilà, si je raccourcis là et j'arrête, voilà, vous pouvez voir qu'il y a un espace vide. Donc après, on peut supprimer et raccorder, on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est un peu embêtant, ça nous fait gagner du temps. Donc voilà, donc je vous conseille, hop, vous y retournez, raccord, on coche les 3 et on est tranquille. Et on a fini pour les préférences. Donc maintenant qu'on a modifié ça, donc c'est parfait, vous arrivez sur votre espace de travail. Donc vous pouvez voir en haut qu'il y a différents espaces de travail. Donc vous avez assemblage, montage. Donc vous pouvez voir que chaque fenêtre que vous voyez ici sont accessibles dans fenêtre. Et là vous voyez, celles qui sont utilisées, elles sont cochées tout simplement. Et si vous voulez en afficher une nouvelle, vous choisissez bibliothèque. Hop, elle arrive ici. Et vous pouvez la placer où vous voulez. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en déplaçant ma souris, je peux choisir à quel endroit je vais la déplacer. Si je choisis en haut, à côté des autres titres, automatiquement ça va me la déplacer à côté. Je peux la retirer. Tout simplement, je la prends. Je peux la mettre entre les deux ici. Donc ensuite, une fois qu'elle est déplacée, je peux régler sa taille des deux côtés. Si je veux qu'elle disparaisse, je la ferme. La fenêtre bien sûr. Je la récupère et je peux la récupérer en recliquant ici. Hop, si jamais je veux l'agrandir, je double-clique dessus. Alors ensuite, je peux désancrer le panneau. C'est-à-dire tout simplement, en fait, il ne fait plus partie. Alors là, je parle ici. Hop, bibliothèque. Désancrer le panneau. Et automatiquement, c'est une fenêtre à part. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, j'ai mon montage. C'est une autre fenêtre que je peux déplacer sur un autre écran ou peu importe. Voilà, c'est que c'est vraiment très modulable. Alors personnellement, moi, je me suis fait mon propre montage à moi. Maxime, juste ici. Une fois que vous avez déplacé comme vous le souhaitez les différents éléments, donc vous pouvez soit utiliser ceux par défaut, soit créer les vôtres, vous pouvez tout simplement les enregistrer. Donc tout simplement, espace de travail, enregistrer les modifications apportées à l'espace de travail, donc ça c'est pour modifier ceux qui existent déjà par défaut, ou tout simplement vous les enregistrez sous un nouveau nom. Donc voilà, enregistrer, vous choisissez votre nom, et il se rajoutera automatiquement ici. Alors, deuxième modification à faire, ça va être au niveau des raccourcis. Donc vous allez dans édition, raccourci clavier. Donc l'interface est vraiment pas mal. Vous voyez en fait directement votre clavier avec les différentes touches qu'il y a. Alors en cliquant sur contrôle, vous voyez les différents raccourcis qui s'offrent à vous. Vous pouvez l'enlever. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez modifier? Donc si jamais vous cliquez sur un des raccourcis, une touche, automatiquement vous la voyez en bas. Donc vous voyez ce qu'elle fait. Vous pouvez rechercher une commande, par exemple couper. Ça vous mettra le raccourci ici. Il vous suffira en fait de cliquer dessus. Donc là on peut voir qu'il y a déjà un raccourci qui a été ici. Vous pouvez le remplacer. Vous cliquez à côté, vous faites votre modification. Donc je sais pas, je vais rajouter troll 1 par exemple. Et ça va rajouter automatiquement pour faire un coupé. La petite croix pour le faire disparaître. Une fois que vous avez apporté vos modifications, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai modifié personnellement différents raccourcis pour améliorer le montage vidéo pour qu'il soit un peu plus facile à réaliser. Vous pouvez l'enregistrer. Et ensuite vous allez pouvoir le garder tout au long de vos montages. Alors si vous changez de PC, il me semble que vous pouvez l'exporter. Peut-être justement avec copier dans le presse-papier. Et derrière ensuite vous l'emmenez sur une clé USB et vous le réutilisez. Vous faites ouvrir avec et vous pouvez le réutiliser derrière. Alors je vais vous dire les quelques modifications que j'ai fait. Alors c'est par rapport à la variateur de vitesse. Donc ici tout simplement vous allez dans variateur. Et voilà ce que j'ai mis. Donc arrêté j'ai mis K, vitesse droite j'ai mis L et vitesse gauche j'ai mis J. Alors vous allez voir plus tard quand on va arriver au dérush, c'est vraiment très utile. Donc je vous conseille vraiment d'apporter ces modifications au niveau de vos raccourcis. Ça va vraiment vous simplifier la tâche.
Et bien sûr, vous enregistrez et vous validez. Voilà, donc j'ai récupéré la fenêtre qu'il me manquait. Donc c'était un projet tout simplement. Elle était ici. Donc c'est à partir de ça que vous allez pouvoir en fait importer vos différents fichiers. Donc pour ça, deux cas possibles, soit vous double-cliquez. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille de faire. Créer différents dossiers. Donc en fait c'est différents types de fichiers que j'utilise dans mes projets. Donc mes rushs, mes audios, mes rushs fusionnés. Donc ça c'est quand j'utilise un micro externe et que je veux synchroniser les deux. Pour cela j'ai besoin en fait de synchroniser le son qui est dégueulasse avec mon nouveau micro et je supprime le vieux son et ensuite ça me donne un nouveau fichier. Comme ça le son est beaucoup plus propre et je travaille dessus. Mes différentes images quand je fais des incrustations par exemple, mes musiques, les vidéos extérieures que je mets, différentes transitions, des sons, des bruitages et enfin ce que j'utilise tout le temps, donc synchro et PAD. Donc ça c'est une fois que vous avez fait votre rendu. Et lorsque vous allez double-cliquer dessus, donc dans la vidéo, on va prendre la première par exemple, automatiquement celle-ci va s'ouvrir dans la source. Donc, fenêtre, il me semble qu'elle se trouve, voilà, moniteur. Et là vous cliquez tout simplement, vous allez l'ouvrir. Donc moi c'est parce que ma vidéo est déjà dedans, qu'elle s'appelle Summer 2. Ensuite dessus vous allez pouvoir vous déplacer, avec le curseur bleu. D'accord. Ensuite ici vous avez la qualité. Donc si vous choisissez intégral, vous allez avoir tous les pixels. Si vous choisissez 1/2, vous allez avoir la moitié des pixels, etc. Donc plus vous mettez petit, plus votre PC en fait ne va moins ramer, mais bon, la qualité va se détériorer. En général on utilise 1/8, ça fait une qualité assez correcte, on voit les sujets, on voit les couleurs, c'est plutôt pas mal. Ensuite, juste en dessous là vous avez pas mal de petites icônes. Donc c'est des raccourcis qu'on va utiliser plus tard. S'il vous en manque, vous appuyez ici, éditeur de boutons. Vous voyez ce qui vous intéresse. En général, moi j'utilise la boucle. Vous faites un glisser-déposer dans la barre d'en dessous. Il se rajoute. Les marges admissibles. Je le rajoute. Là c'est les doublures. Donc c'est le transcodage. On en a parlé tout à l'heure. Donc là vous validez. OK. Et ils sont disponibles juste en dessous. Les raccourcis que je vous ai demandé de modifier tout à l'heure. Donc je vous le rappelle. Donc c'est JKL. Et en fait ça vous permet de vous déplacer. Donc là, je m'arrête avec K. J'appuie une seule fois avec L, je suis en vitesse normale. J'appuie une deuxième fois en vitesse 1,5, il me semble. Et une deuxième fois, je suis en vitesse x2. Donc si je rappuie sur K, ça l'arrête. Et si j'appuie sur J, ça ralentit à la vitesse précédente. Donc pour vous déplacer dans vos rushs, je vous assure, c'est vraiment pas mal. L pour avancer, K pour stopper, J pour venir en arrière. Pour créer donc là on a choisi par exemple une partie qui nous intéresse, au moment où l'eau arrive, par exemple, où il marche les pieds dans l'eau. On va créer alors on appelle ça, il y a deux petites icônes juste ici, ça s'appelle marquer l'entrée et marquer la sortie. Donc I pour input et O pour output. Donc avec les raccourcis I, simplement, ça va vous mettre un marqueur ici. Et la zone grise, c'est tout ce que vous allez importer dans votre timeline. Donc timeline, c'est là où vous allez vouloir travailler. Donc là, on peut voir que le champ gris va jusqu'au bout de ma vidéo. Donc si je veux le stopper, je vais avancer un petit peu et on va dire que ça va s'arrêter. Voilà, au moment où la caméra remonte légèrement, hop, elle va s'arrêter ici. Donc là, je vais appuyer sur O. On peut voir que ma zone en fait s'est arrêtée juste ici. Donc je peux la régler, voilà, à la main si je le décide, image par image, des deux côtés, voilà. Et une fois que ça me plaît, soit, alors j'ai un raccourci, alors pour moi ça va être la touche de la virgule, donc c'est juste ici, vous avez soit la virgule pour l'insérer, ou soit le point pour l'écraser. Donc en général moi j'utilise la virgule, vous allez l'importer dans votre timeline, donc c'est juste en dessous. Si vous voulez prendre uniquement la vidéo, vous prenez cette icône là, et vous la déplacez ici. On peut voir que là il n'y a que la piste vidéo, je vous expliquerai tout à l'heure la différence. Ou vous pouvez prendre que l'audio, vidéo ou audio, tout simplement. Donc il me semble que sur cette fenêtre c'est les seules choses à comprendre. Au niveau du timer ici, vous pouvez le déplacer si vous êtes vraiment à l'image près.
Et enfin c'est tout, vous pouvez prendre un screen aussi de l'image, tout simplement avec cette petite icône là. Et ensuite je vous laisse aller voir chaque icône, à quoi ça correspond. Ça permettra peut-être par exemple de voir toutes les possibilités que cela offre. Mais je pense que par défaut, je vous ai montré vraiment toutes les applications qui sont utiles. Voilà, je vous ai donné déjà pas mal d'infos. Donc la prochaine fois, on va réaliser un petit montage rapidos. Donc comme ça, on va voir concrètement les manipulations à faire dans l'ordre, etc. Je vous ai quand même donné pas mal d'infos sur l'outil, transcodage, les paramètres, les espaces de travail, pour l'optimiser comme bon vous semble. Créez-vous un truc personnalisé, c'est vraiment important. Vous allez le modifier au fur et à mesure, mais un truc à vous, c'est vraiment pas mal. Touchez pas aux paramètres par défaut. Les petits raccourcis à modifier que je vous ai donnés, vous allez voir demain quand on va faire les différents montages, ça sera plutôt pas mal. Enfin, je dis demain ou la semaine prochaine, ou en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, ou si vous suivez les vidéos, attendre une semaine pour que les prochaines sortent. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. On prend un peu de temps justement pour faire une formation de qualité. C'est quand même les premières, donc elles sont peut-être pas optimales. On a passé pas mal de temps dessus. Donc voilà, ça me fait plaisir, j'espère que vous avez aimé. Donc un petit like, des petits commentaires si vous avez des problèmes justement dans votre montage, vous comprenez pas très bien comment ça se passe, mettez-les, je me ferai un plaisir d'y répondre si je le peux. Et sinon, bah à la semaine prochaine. Ciao. Ça va être tout noir.